La grande majorité des fautes de français commises lors d'une rédaction sont des fautes de ponctuation. Mais surtout des fautes de virgule, de 2 points, de point-virgule. L'objectif est simple, les faire disparaître. Donc premièrement, la virgule. La virgule remplit 4 fonctions. Le détachement, la juxtaposition, l'effacement et la coordination. Relax, probablement que tu maîtrises déjà 3 des 4 fonctions. La juxtaposition, c'est lorsque tu places un à la suite de l'autre des éléments de même fonction syntaxique. C'est une énumération. Tu sais déjà de base que tu dois séparer tous les éléments d'une énumération par une virgule. Pour ce qui est de la coordination, tu dois sans doute utiliser des coordonnants à chaque début de paragraphe sans vraiment savoir que c'est des coordonnants. Donc on place une virgule après un coordonnant en début de phrase ou devant un coordonnant dans une phrase. Pour ce qui est de l'effacement, c'est très rare de voir des erreurs de ce type, mais bon, c'est à savoir, tu peux effacer des termes en les remplaçant par une virgule du genre Pierrot a préparé le dessert et Mathilde, virgule, les entrées, au lieu de dire et Mathilde a préparé encore une fois, donc ça peut alléger des phrases. La fonction qui cause le plus de troubles dans une rédaction, c'est le détachement. Plus précisément, le détachement du complément de phrase et du complément du nom. Donc le complément de phrase, c'est quoi exactement? C'est un ajout dans la phrase qui vient préciser le temps, le lieu, la température, etc. Du genre, tous les matins, Julie et son copain déjeunent ensemble. Les compléments de phrase peuvent être effacés et déplacés. La subtilité avec les compléments de phrase, c'est qu'on peut pas les détacher d'une virgule si ceux-ci sont placés en fin de phrase. Et ça, c'est une des 2 différences avec le complément du nom. Le complément du nom, c'est un ajout, une précision à propos d'un nom ou d'un pronom. Un truc pour savoir si un groupe est un complément du nom serait de le prendre séparément et de déterminer si on parle de quelqu'un. Donc si je lis dans une phrase tout seul, isolé, l'homme le plus fort du monde, vous devriez savoir que je parle de mon père. Alors que si je dis tous les matins, le complément du nom peut être retiré, mais ne peut pas être déplacé. Finalement, si le complément du nom est en fin de phrase, on doit tout de même le séparer. D'un côté, tu as le détachement du complément de phrase et de l'autre, du complément du nom. Le complément de phrase, c'est les lieux, température, moment, etc. On peut le supprimer, on peut le déplacer. S'il est en fin de phrase, on le laisse comme ça, on y touche pas. Le complément du nom, il peut être effacé, mais il peut pas être déplacé et on doit tout de même mettre une virgule en fin de phrase. Autre chose qu'on peut détacher, des apostrophes, des phrases incises et incidentes et des groupes sur lesquels on veut mettre l'accent. Mais ça, probablement que tu t'en sers déjà sans vraiment avoir besoin d'y penser. Donc tout ça, c'est le détachement. Inquiète-toi pas, t'as pas besoin de retenir tout ça par cœur. Dans la description, il y a un outil PDF que tu peux imprimer et garder avec toi dans tes rédactions. Je pense que j'ai eu une seule rédaction dans tout mon parcours scolaire où j'avais seulement droit à un dictionnaire et c'était l'épreuve uniforme de français. Donc d'ici là, imprime l'outil, sers-toi-en lors de ta correction dans tes rédactions. Quelques petites subtilités avant de partir. La coordination. On met jamais de virgule devant un ou et un et. Sauf quand le et est précédé d'une énumération. OK? C'est la seule exception. T'as que ça à retenir. Exemple, j'ai enfilé mes bottes, mon manteau et mon foulard, virgule, et je suis parti sous la tempête. C'est le seul moment où tu mets une virgule devant un et. Chaque fois que tu vas le faire dans un autre contexte que ça, c'est une faute. Tu dois mettre une virgule devant un ou seulement lorsque la virgule sert à marquer une opposition. Un exemple, elle doit absolument retrouver sa clé, virgule, ou elle ne pourra pas rentrer chez elle. Donc, cette opposition ici. Autrement, si tu mets une virgule devant un ou, c'est une erreur. Un bon truc à retenir concernant les coordonnants, c'est qu'on ne doit jamais les encadrer d'une virgule. Je te donne un exemple. Je voudrais bien partir, mais comme me l'a rappelé Justine, il y a beaucoup de travail à faire encore. Comme me l'a rappelé Justine, ça s'apparente à être une phrase incidente, donc on la détache de virgule. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec le mais qui se trouve devant, comme me l'a rappelé Justine? On fait simplement pas s'en occuper. Donc ça, c'est les petites exceptions de la virgule et ça clôt tout ce que tu as à savoir sur la virgule. Maintenant, les 2 points. À quoi ça sert? Les 2 points est également un point. Donc, tu dois t'assurer que avant ton 2 points, il y a une phrase complète. Sujet, verbe, complément. Le 2 points sert à introduire une énumération, une conséquence ou une explication. Pour l'énumération, probablement que tu le fais déjà sans aucun effort. Concernant encore l'énumération, tu ne dois jamais mettre un 2 points à la suite du verbe être. Pourquoi? Parce que le verbe être annonce déjà l'énumération. Donc ça te sert à rien de dire les 5 océans sur Terre sont 2 points.
tu n'as pas besoin du 2 points. Concernant l'explication, à ce moment-là, tu peux le remplacer par un coordonnant. Je te donne un exemple. J'ai mal aux pieds car je suis tombé de mon vélo. Tu pourrais simplement retirer la virgule, le quart et remplacer le tout par un 2 points. Personnellement, je m'en sers beaucoup. Ça me permet d'être concis dans mes rédactions. Pour introduire une conséquence, le 2 points sépare deux phrases lorsque une phrase se résume à être la conséquence de la phrase précédente. Tu peux remplacer le 2 points par en conséquent. Je te donne un exemple. Je me suis cassé la cheville, point. En conséquence, virgule, ce n'était pas beau à voir. Donc, tu peux effacer le point en conséquence, virgule, par un 2 points, ce qui te donnerait je me suis cassé la cheville, 2 points. Ce n'était pas beau à voir. Pour terminer, le point virgule. Mon meilleur conseil concernant le point virgule serait de ne jamais s'en servir. Son utilité principale, c'est de séparer les éléments d'une énumération, chose que la virgule fait déjà très bien. Donc voici tout ce que tu as à savoir concernant la ponctuation. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est imprimer mon outil et de l'utiliser lors de tes rédactions. Je te garantis, tu devrais réduire de moitié ton nombre d'erreurs.